assignation. Des années, nous étions habitués à échanger dans d'autres circonstances, même dans d'autres émissions autrement appelées que celle-ci il y a longtemps. Nous n'allons pas refaire l'historique de votre combat politique en tant qu'homme politique, homme d'État. Mais je voudrais savoir, M. Vital Kamerhe, quels sont les derniers tournants, les récents tournants décisifs de votre combat politique à ce jour, depuis que vous avez basculé dans l'opposition, M. Vital Kamerhe? Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous offrez de nous adresser à nos téléspectateurs, à notre peuple. Le combat politique est continu et ce n'est pas une ligne droite. C'est comme la vie. La vie, c'est une ligne brisée. Il y a des hauts et des bas. Nous nous battons dans l'opposition, dans des circonstances que vous connaissez, dans un pays où la tolérance n'est pas de mise, dans un pays où la démocratie n'est que des noms. Et je me félicite aujourd'hui d'avoir un espace au niveau de la télévision nationale et je pense que nous allons parler des choses sérieuses. Tournant décisif, je ne sais pas de quoi vous voulez parler, nous avons eu des élections du 28 novembre 2011 qui étaient un véritable chaos électoral. Et nous pensons, Dieu seul le sait, que tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme dégringolade dans tous les secteurs de la vie nationale est parti du fait que nous avons bâclé ces élections-là. Nous n'avons pas tiré les leçons des mauvaises élections pour prendre de nouveaux départs dans notre pays. Et ça m'inquiète, d'autant plus que l'opposition ne cesse, depuis le mois de janvier déjà 2013, de rappeler qu'il faut rapidement que les Congolais seuls, comme des responsables, comme un leadership retrouvé, rassembleur, visionnaires, puissent pour une fois démontrer après plus de 50 ans d'indépendance qu'ils sont capables, sans l'aide, sans être assistés comme des petits-enfants, de tracer la voie pour mettre le peuple congolais sur l'orbite. Nous n'avons jamais été écoutés, que ce soit à Addis Abeba, où nous avons vendu un plan de sortie de crise avec tous les amis, Fayou et les autres d'IMLC, et de l'IDP, Sambali Banga et Tshisekedi, fils bien sûr, et que ce soit le plan de sortie de crise que nous avons adopté le 5 octobre 2012, nous n'avons jamais été entendus. Et nous étions contents quand le président lui-même a reconnu que les élections s'étaient mal passées et quand s'est adressé pour la première fois devant la Chambre pour dire oui, avec la guerre qui sévit à l'Est, il est temps de faire la cohésion nationale. Mais tout cela a suscité tel espoir dans le cœur des Congolais. Mais par la suite, il a fallu attendre le 25 février 2013 pour que le secrétaire général des Nations Unies rappelle aux Congolais qu'ils lui doivent signer l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais tout cela est connu. Hein, vous avez posé une question, c'est très important. Oui, j'ai été très précis qu'on ne va pas refaire l'histoire de votre politique. Mais la guerre est terminée maintenant. D'après vous, à l'est du pays. Non, c'est reconnu à travers le monde, jusqu'aux Nations Unies. On se frotte les mains. Est-ce que pour vous, Vital Kamerhe, vous êtes toujours dans votre esprit de ce qu'on disait de vous, les pacificateurs? Je vous laisse juger vous-même, parce que avant que la guerre ne commence à l'est de la République démocratique du Congo, nous l'avions dit, avec ce que nous venons de vivre comme élection, faisons attention, l'est de la République démocratique du Congo est encore fragile. Et nous avions vu et nous avions lu dans les intentions des uns des autres. Aujourd'hui, nous le disions à l'époque, vous pouvez être content d'avoir été assisté par le CNDP, qui avait terrorisé tout le monde. Et nous avons été la première victime dans le territoire de Massissi, où notre député, élu haut la main, a fait la prison et on a coopté le nom déjà du CNDP ici, dans la honte nationale. Et nous avions toujours dit que la guerre n'appelle que la guerre et massacre de population. Trouvons une issue pacifique. Et je suis content que vous le rappeliez, puisque ça a toujours été la détermination de l'Union pour la nation congolaise. Et c'est pourquoi le secrétaire général de notre parti avait signé une circulaire pour dire que quiconque va adhérer à un autre parti, puisqu'on ne peut pas partir dans deux partis à la fois, ou à un mouvement politico-militaire, ou à une rébellion, il perd sa qualité de membre de l'UNC. Parce que nous sommes inscrits dans un schéma démocratique de conquête de pouvoir par la voix du peuple. C'est Dieu qui parle à travers le peuple, et c'est le peuple qui donne le pouvoir, et c'est le peuple. Vous dites quoi? On a du mal à vous suivre lorsque le porte-parole du gouvernement lui-même, très clairement, parle
l'implication de Vital Kamerhe dans les mouvements insurrectionnels RCD avec la guerre d'agression dont notre pays a été victime et qui est finie maintenant. Mouvement insurrectionnel, je pense que c'est un lapsus, la RCD. C'est le ministre qui était dans l'RCD. Qu'est-ce qu'il a dit, le ministre? Il m'accuse d'être membre de quel mouvement de rébellion? Puisque là, vous me parlez de votre implication dans les RCD. Oui, non, dans les mouvements M23. M23. Mais pour ne pas aussi abuser de la patience de nos téléspectateurs, nous avons tous été ministres de l'information, porte-parole du gouvernement. Pacificateurs, mais qui financent un mouvement qui agresse notre pays avec l'implication des étrangers. J'ai entendu cela de la bouche du porte-parole du gouvernement et je trouve que ce sont des accusations très graves. Mais heureusement pour nous, comme à l'accoutumée, balayées et contredites par ses propres diatribes, puisque dans la même communication, vous oubliez de dire qu'il avait dit que je suis démuni financièrement. Comment dans sa logique à lui, on peut être à la fois démuni financièrement et financer un mouvement politico-militaire? Ça, c'est pour montrer d'abord les contradictions. Mais nous sommes ici devant un ministre, non seulement de l'information. Vous n'êtes pas démuni, puisqu'il y a des chiffres qui circulent comme ça à travers les services. 3 envois, on dit, de votre part, allant jusqu'à Bunagana, on parle de $5 000 par exemple. Les services. De vos membres INC, mais se retrouvant dans le M23. Là, c'est vous qui parlez, mais c'est ce que le ministre a dit. 3 envois de $5 000. C'est une nouvelle accusation. Il y a des informations des services. Verra de vous maintenant cette fois-ci. Puisqu'en plus de l'accusation du ministre. Je suis journaliste, je ne suis pas obligé de vous donner mes sources. Monsieur le journaliste, je vais vous dire d'abord, que c'est un gros mensonge et grossier. D'abord, une guerre comme celle de M23 ne peut pas se financer avec $5 000. Je suis content que vous donniez les chiffres de $5 000. C'est honteux pour le ministre de dire des choses comme ça à la télévision. Mais il faut rappeler d'abord à notre peuple que le nom M23 a une origine, même si vous détestez l'histoire. Le nom M23, c'est l'accord qui avait été signé entre le CNDP et le gouvernement de la République, pas Kamerhe, le gouvernement actuel, le 23 mars 2009. Et donc le CNDP est géniteur du M23. Le M23, donc, aujourd'hui, le CNDP devenant membre de l'Alliance présidentielle, c'est un ancien partenaire, et c'est une sorte de querelle de palais. Le président Vital Kamerhe et l'Union pour la nation congolaise, nous avons pris position clairement que nous n'irons pas à Kampala pour aller donner le prime au M23. Et nous n'avons jamais été à Kampala. Mais par contre, le gouvernement a été à Kampala pendant 11 mois. Et je voudrais savoir qu'à Kampala, puisque le M23, puisque vous faites beaucoup de recherches à nos services de renseignement, vous n'en avez même pas besoin, qui payait la facture de M23, d'hôtel et restauration, plus per diem, qui payait ça le trésor public, dont les contribuables congolais, on a abusé du peuple congolais, monsieur. Et j'ai réfuté catégoriquement ces accusations du ministre et porte-parole du gouvernement qui abuse de sa position de porte-parole du gouvernement pour débiter n'importe quoi sur la télévision nationale. Monsieur Kamerhe, monsieur Laurence Kanyika, monsieur Fior Mouinda, qui a participé activement à votre campagne des élections en 2011, et également monsieur Elias Karokoli, également aussi monsieur, ils sont 4, monsieur Alidor Matoudi. Vous connaissez ces personnes? Oui. Qui sont-elles? Qui sont-elles? Ce sont des citoyens congolais. Et je voudrais que vous posiez clairement votre question et je vais vous répondre. Vous les connaissez comment? Posez votre question puisque nous sommes dans le cadre d'une recherche d'information pour informer le peuple congolais. Je vois où vous voulez en venir. Je sais que le ministre vous a donné des informations d'abord erronées. Non, j'ai plusieurs sources. Oui, vous pouvez en avoir plusieurs, mais moi je préfère. Mais vous répondez à moi, je ne cache pas les sources. Moi, je ne vais pas cacher les sources. Moi, je vais vous sortir de l'UNC je vais vous sortir dans les M23. Non, soyez tranquille, M. Simplice Kalunga. Je suis bien préparé. Ça sera les documents qui vont parler, pas nos cœurs. Ça, c'est la circulaire de mon parti. Votre caméraman peut filmer ça. Et je peux vous lire ça après. Et vous regardez la date, parce que vous allez croire que j'ai fabriqué ça aujourd'hui. Ça se trouve sur Internet. Elle est là, la circulaire.
Cette circulaire est claire, rappelle aux cadres et militants de l'INC. La direction nationale de l'INC informe tous les cadres et militants du parti qu'à l'issue de sa réunion du 21 décembre 2012, pas 2013, il avait été décidé que tout membre de l'INC qui adhère à un autre parti politique, à un mouvement politico-militaire ou tout simplement à un mouvement armé ou insurrectionnel se met en marge du parti et perd d'office sa qualité de membre de l'INC. Il aura demandé que large diffusion soit faite. Laurence, Alidor et Fior, ils ont fait leur conférence de presse. Ils avaient été interviewés. Pour peu que vous étiez grand chercheur, comme vous le dites, vous seriez déjà édifié. On a voulu qu'ils disent que c'est Kamere qui nous a envoyés. Ils ont dit non. Le président était clair, il ne veut pas de mouvement insurrectionnel. Et nous avons opéré nous-mêmes notre choix. Et à partir d'aujourd'hui, nous sommes à Boulagara. Mais vous n'avez pas une lettre qui les exclut pour n'avoir pas obéi à la circulaire. La lettre est là, ils avaient pris acte de la lettre. Et ils sont toujours considérés comme membres de l'UNC. Non. Mais ils sont membres du M23. Ayant participé au mouvement M23. Ils ont participé au mouvement M23. Alors que vous dites comme membre, celui qui participait à un mouvement politique, il perdait la qualité. Ne vous fatiguez pas, monsieur les journalistes, ils l'ont reconnu, ils ont accusé l'exception de notre lettre de suspension et ils participent, s'ils continuent à le faire. Vous pouvez montrer aux téléspectateurs la lettre dont... Vous l'aurez, on va vous la donner, la lettre, si vous avez besoin de la lettre. Mais moi, je vous ai montré la circulaire. Donc, n'importe qui se perd quelque part à Ouvira ou en Bézimaï, qui participe à un mouvement politico-militaire ou insurrectionnel, nous n'avons même pas besoin de lui rappeler, puisque là, la circulaire est là. Et c'est fait, l'administration est là. Et depuis que ces personnes ont participé en tant que membres du M23, vous n'avez plus jamais eu de contact avec eux? Jamais, et c'est pourquoi je vous lis de façon solennelle le ministre Mende, ministre de la communication, pas seulement de la communication, porte-parole du gouvernement, mais d'initiation à la citoyenneté. Moi je crois que la citoyenneté, c'est d'abord dire la vérité et habituer au peuple congolais de certaines constances dans des prises de position. Le peuple congolais est perdu. Il ne sait plus à quel sens c'est voué. Puisque quand le ministre Mende affirme haut et fort qu'il peut parler, même sans conseil des ministres, le silence du gouvernement, des autres membres du gouvernement, c'est un appui qu'on lui apporte. Je trouve que c'est très grave. Parce qu'au début de la guerre, le ministre Mende nous avait dit que la guerre allait prendre 2 jours. C'était un ratissage qu'on avait fait dans les collines de Massissi. Et quand on a commencé à dire à Goma et dans les Rutshuru et même dans la diaspora que c'était le Rwandais qui était derrière le mouvement du 23 mars, le ministre Mende a fait un point de presse pour dire nous ne voulons pas qu'on sème la zizanie. Avec nos partenaires du Rwanda, nous sommes en bon terme. Et pour nous, nous ne travaillons pas sur base de la rivière. C'était 6 mois après, nous avons mené des enquêtes et on essaiera. Voilà, le même qui a évolué. C'était une guerre d'agression. Vous me laissez répondre. Oui, je vous ou alors vous êtes à la place. Non, je vous en prie. Moi je réponds, puisque quand vous posez des questions au ministre, il répond. Je dois répondre et l'opinion doit être fixée. Le même ministre, plus tard, a reconnu que le Rwanda était derrière le M23. Au niveau de l'Assemblée nationale, quiconque a essayé de faire une motion pour dire que le Rwanda soutenait le M23, on lui a arraché la parole. Plus tard, le ministre va nous dire il y a des négociations à Kampala. Et après, il avait dit, le même ministre, qu'on ne négociera jamais avec le M23. Et moi, Mende, je vous parle, s'il faut qu'il vienne me trouver dans ma chambre à coucher, ils me trouveront dans ma chambre à coucher. Et après, il nous dira non, nous avons gagné, c'est un fantôme, on ne signe pas un accord avec un fantôme. Il n'y aura pas de signature d'accord. Et plus tard, il va nous expliquer est-ce qu'il y a du mal à signer un certificat de décès. Et donc voilà cette communication à géométrie variable. Et ils ont finalement signé à Nairobi. Évolue selon ça évolue. Même à votre époque, quand vous assumiez les mêmes fonctions, en échangeant, l'actualité est dynamique. Et en tant que communicateur du gouvernement, on réagit par rapport à la dynamique nouvelle. Je ne défends pas Mende, mais est-ce que M. Kamere... Puisque quand vous avez parlé, oui. Vous me laissez parler. Oui. Quand l'actualité change, effectivement, il faut changer. Et c'est pourquoi j'ai un conseil que je lui donne. Il ne faut pas qu'il dise qu'il va réagir selon ses instincts et pensées.
Il ne peut pas être ministre de tous les secteurs. Il y a un ministre de la Défense, il y a le service de renseignement militaire, il y a un ministre de la Justice. Mais quand le gouvernement s'est réuni, vous êtes porte-parole, puisque sous d'autres sièges, et même ici, on a failli le faire. Attention, ministre de la communication, il peut communiquer à chaque fois que l'actualité l'exige. Vous le faisiez, M. Kamere. Vous le faisiez au moment où vous étiez là. Je me souviens. Mais décidément, peut-être différemment. Déjà en face de semaine depuis Non, n'affirmez pas des choses et passez à l'autre question. Vous l'avez dit, je vous ai suivi, le ministre Mende, que M. Vital Kamere, porte-parole du gouvernement, il ne parlait qu'à l'issue des conseils des ministres. Non, j'ai rappelé que vous avez assumé les mêmes. Mais là, je vous confirme, vous allez dans les annales de la RTNC, je n'ai jamais fait un point de presse sans conseil des ministres. Mais quand on est ministre hors de question, on joue quel rôle? On est dans quel rôle? On applique la politique du gouvernement en matière d'information. Bon. Puisqu'il porte pas peut-être le ministre de la Culture, ne vous en faites pas. Alors vous faites des confusions. C'est quoi je vous ai dit que nous sommes perdus, puisque le ministre Mende est ministre chargé de l'initiation à la citoyenneté. Et le peuple congolais a besoin, il est multidisciplinaire, vous le dites, vous confirmez ce que j'ai dit. Alors, plusieurs casquettes, c'est très grave dans un gouvernement. Alors, nous disons... Non, il n'est pas le seul, il y en a d'autres. Ah non, c'est la cacophonie alors. Non, il y a des ministres de l'économie et commerce extérieur en même temps. Vous voulez répondre à cette question, M. attendez. Avez-vous eu, au plus fort de la guerre... Je n'ai pas terminé ma réponse. Vous y reviendrez. Non, je termine ma réponse et vous posez votre question. Puisque les gens nous suivent, ils suivent votre émission. Je voudrais dire, pour conclure à ce niveau-ci, que le ministre Mende doit, et je lui donne l'autorisation, de brandir les preuves et qu'il me les envoie et qu'il les envoie au parquet. Je lui donne cette autorisation puisqu'il n'y en a aucune. Il n'y en a pas. J'ai suivi les histoires de drapeaux de l'INC, mais l'INC c'est un grand parti. L'INC, donc vous voulez dire que tous ces gens qui étaient au stade quand le M23 avait fait son meeting sont tous membres du M23, ça c'est insulter la population de Goma. Le M23 avait posé la question. Maintenant que nous occupons Goma, qui pensez-vous peut gouverner le Congo? Ils ont cité mon nom. Est-ce que j'étais là pour inciter? Vous en étiez fiers? À la tête des mouvements comme ça? Non, que ça vient du peuple congolais, j'en suis fier. Moussé Laurent Désiré Kabila, c'était quoi? Fier Moussé Laurent Désiré Kabila. Un mouvement insurrectionnel que ça vienne qui agresse notre peuple congolais. Moussé Laurent Désiré Kabila, il faisait quoi dans tous les stades? Par rapport à ça, oui. Monsieur Vital Kamere, au plus fort de cette guerre, oui. avez-vous eu un entretien téléphonique avec M. Makenga? Dans quelles circonstances? Jamais de contact téléphonique avec Makenga? Jamais. Au plus fort de la guerre? Je suis devant un procureur. Vous êtes un journaliste et posez-moi des questions en train de distraire. Oui, non, je ne distrais pas. Ça c'est une distraction. Puisque je moi je suis venu. Attendez, pour que les gens ne sachent pas que vous n'êtes pas impliqué dans la guerre. Vous êtes un journaliste professionnel. Et la démarche que vous êtes en train de prendre, elle est très dangereuse et suspicieuse. Parce que pour être impliqué dans la guerre de M23, les gens ne se cachent pas. Les membres du M23 sont connus. Et aujourd'hui, on est en train de débattre de leur amnistie. Les membres du M23 ont signé avec le gouvernement de la République, au sommet de l'État. Et aussi, il y a des gens arrêtés, ce sont d'abord les membres du gouvernement qui ont signé avec le M23. Ne perdons pas du temps et la patience des téléspectateurs avec des questions. Avez-vous téléphoné à Bill Clinton? Avez-vous téléphoné à celui-là? Mais c'est important. Non, ce n'est pas. Je ne cherche pas. Par rapport à une accusation dont vous dites grave, que vous êtes impliqué dans la guerre. Je vous ai démontré que je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu ici pour répondre au ministre Mende. Vous avez une réponse? Oui, parce que vous posez des questions. Je suis venu ici pour préserver dans le cœur de nos citoyens cet esprit de quiétude et de confiance qui m'ont toujours témoigné. Parce que je considère que ça, c'est de la distraction. Le Congo connaît beaucoup de problèmes et pour lesquels le peuple attend des réponses concrètes de la part du gouvernement. Ça, c'est la distraction quand on a échoué sa mission. Bon, aux dernières heures de la perte du territoire occupé par les M23, avez-vous eu une communication téléphonique avec Makenga pour lui demander de ne pas participer aux concertations nationales, alors que vous-même, ici à Kinshasa, vous faisiez pareil, vous dites que vous ne participez pas. Je vous autorise d'abord d'aller dans toutes les sociétés téléphoniques, parce que nous sommes à l'ère de l'information. Vous qui connaissez le numéro de Makenga, vous allez voir, je l'ai appelé quand, puisqu'apparemment vous connaissez son numéro. Moi, je ne connais pas son numéro et je ne connais pas la personne. Vous ne connaissez pas Makenga? Je ne le connais ni d'Adam, ni d'Ève, ni son numéro.
Vous les connaissez comme un des chefs de guerre? Je ne les connais pas. Je les connais comme alliés du gouvernement actuel, alors que moi j'avais dit qu'il était trop risqué. Il est un des chefs de guerre. Attendez, moi j'avais dit qu'il était trop risqué de conclure une alliance avec le CNDP. Et j'avais dit au président de la République que si dans 3 ans, 4 ans, ces gens ne se retournent pas contre Gaulle, vous direz que moi, Kamere, j'avais tort. Donc j'ai même laissé ma situation, que l'aucun peut qualifier de confortable, de président de l'Assemblée nationale, parce que je devais défendre ma patrie. Est-ce qu'il y a plusieurs façons de démontrer que moi, je n'étais pas pour ça? Mais pourquoi aujourd'hui les gens cherchent à me rattraper dans leur aventure? Et ils ont signé. Et ils ont dit que j'étais un traître parce que je n'avais pas accepté du fait qu'ils ont signé et avec les Rwandais et avec les CNDP. Les CNDP géniteurs du M23. Et juste après, du contraire, le CNDP fait partie de la majorité présidentielle. Nous parlons de quoi alors? Est-ce que votre implication dont parlent les porte-parole du gouvernement peut être assimilée à une trahison contre la patrie de la part des Camerounais? C'est une cabale. Et cela n'est qu'une partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire? Parce que depuis que j'ai fait ma communication par rapport aux événements du 30 décembre, quand j'ai dit qu'il n'y a que 3 hypothèses possibles, comment on peut entrer au niveau de la station de la télévision nationale aussi facilement sans armes, avec des machettes et des bâtons, soit les services de sécurité sont tellement déficients, soit il y a des complicités internes, mais c'est une mascarade, on a voulu nettoyer les gens après. Et pour le prouver, et pour savoir la vérité, faire une enquête indépendante. On m'en veut parce que je pleurais avec le peuple congolais, un héros national, Mamadou Ndala. Et j'ai dit, ce n'est pas normal. Le ministre, porte-parole du gouvernement, après 1 heure d'assassinat, nous dit, c'est un élément de ADF NALU. Quelques temps après, son collègue de la défense dit non, 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 c'est dans la zone contrôlée par les FARDC. Elle est dynamique dans les mensonges, justement. D'après vous, ça c'est votre logique à vous. Non. Alors, nous nous posons la question, justement, à quel moment, dans ce dynamisme de la réalité en ce qui vous concerne, alors que l'effet d'assassiner Mamadou Ndala était instantané, à quel moment on nous a dit la vérité? C'est pourquoi nous avons dit, pour ces cas-là aussi, nous voulons que toute la lumière soit faite. Il ne faut pas qu'on distrait le peuple congolais. Comment 2 jours après, les Bakatakatanga entrent à Lubumbashi facilement, on va perquisitionner ce John Numbi. Initialement c'était pour l'arrêter, après on nous dit que c'était une simple perquisition, et on ne nous dit pas ce qu'on a trouvé. Nous sommes dans quel monde? Après c'est le ministre Mwenze, après c'est des grenades ou un dépôt d'armes qui sont en Bouzimaï, et vous pensez que le peuple congolais n'a pas besoin de savoir la vérité? Oui. Mais quand vous ne voulez pas dire la vérité, et quand vous n'acceptez pas la proposition que nous avons faite d'une enquête et d'une commission indépendante, c'est la rumeur qui va prendre le droit de citer. La meilleure façon de balayer la rumeur, c'est de laisser éclore la vérité. Vous ne faites pas foi à la commission d'enquête qui fait son travail à Béni et dirigée par un général, s'agissant du cas de l'assassinat du colonel Mamadou, promu à titre posthume général. Vous avez ajouté à titre posthume. Mais l'autre question de savoir, Mamadou Ndala qui s'est distingué par ses hauts faits d'armes, pourquoi on a nommé des gens qui étaient ici assis tranquillement à Kinshasa au rang de général, et lui on a attendu sa mort pour qu'il devienne général. Chacun son temps. Chacun son temps. Lui on a attendu la mort. Je ne fais pas confiance à cette commission pour la bonne et simple raison que la communauté internationale et même le gouvernement de la République ont reconnu que Mamadou Ndala a été assassiné dans la zone sous contrôle des FARDC. Et comment on va demander un général des FARDC? Non, mais il y a les ADF NALU qui écument la région. Ça c'est vous maintenant. Les FARDC, non, c'est connu, c'est des informations. Donc vous êtes en train de contredire les ministres que vous défendez. Bon, je vais vous citer un nom, un autre nom, monsieur Vital Kamere. Colonel Bioyo, ça vous dit quoi? Rien du tout, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas ce monsieur? Non. Colonel Bioyo, actuellement en prison, arrêté par la hiérarchie militaire, il est œuvré dans les sites Kivu, et Vital Kamere aurait utilisé ces militaires à son profit lors de sa campagne dans votre fief. Ça vous fait sourire? Ça me fait sourire puisque j'ai suivi le ministre
J'ai suivi nous étions, je vous ai accompagné. Vous avez vu le colonel? Non, à l'époque, votre fief. Et qu'est-ce que vous avez vu là? Vous pouvez m'aider? Votre fief? Continuez à parler. Mon fief, c'est la nation congolaise. Non, votre fief. C'est le territoire congolais. J'ai été élu sur l'ensemble du territoire congolais, y compris la vôtre. Lui, il incitait les gens à voter pour vous. J'ai eu 8%, il faut dire au président, 7,14%. Il incitait les gens à faire quoi? À voter pour vous. Le colonel. Oui. Il est aux arrêts. Et il le fait. On l'a arrêté pour ça. Mais on ne nous a jamais dit. Mais puisqu'il y a des coups. Arrêté, sous votre instigation. Ah bon? D'aller installer les M23 dans les sites Kivu. Oui, il y a la confusion. Vous répondez quoi? Dans votre question, il y a la confusion. Non, visiblement, ce sont des questions qu'on vous a posées et je vous comprends. Il y a de la confusion. D'abord, vous dites que les colonels Biyoyo, vous les connaissez. Je dis, je ne les connais pas. Et puis vous ajoutez, vous dites quoi? On l'a arrêté, il incitait les gens à voter pour vous. Et puis vous ajoutez, non, on l'a arrêté parce qu'il devait installer les M23 dans les sites Kivu. Mais ça fait rire les gens quand ils vous entendent parler de ça. Mais vous, quand maintenant, c'est vous qui posez les questions, mais vous avez touché l'élément très important. Je vous connais très sincère et honnête. Quand vous m'aviez accompagné à plusieurs reprises au site Kivu et au nord Kivu, pensez-vous que j'ai besoin d'un colonel? Mais vous ne savez même pas où marcher parce que c'était noir du monde. C'est oui ou c'est non? Parce que vous avez les images. J'ai besoin d'un colonel, vraiment au site Kivu et au nord Kivu. Quand j'arrive là-bas... Vous utilisez un militaire à des fins politiques. Ah bon? Ça, c'est vous qui affirmez maintenant. Et qu'est-ce que vous allez dire encore demain? Puisque je vous ai dit que ce que le ministre a dit n'est que la partie visible de l'iceberg. Visiblement, il y a péril, il y a péril là demain. Votre fief. À Walungu, j'ai suivi le ministre quand il a dit que dans son fief, il a eu 87%, 80%, dans les conditions que la Commission électorale nationale indépendante peut nous rappeler, où les amis comme les Onusumba, les Jean Charles Okoto peuvent nous dire, avec des milices, avec des radios de la haine. Mais moi, je n'ai pas eu besoin d'une radio de la haine ou d'une milice quelconque pour faire 99% à Walungu. Je n'ai pas eu besoin de ça pour faire 99% à Bukavu. Il a étalé le nombre de députés, ça m'a fait rire. Parce qu'il s'est renseigné le nombre de députés de l'Union pour la nation congolaise. Mais je ne suis pas là pour répondre au ministre, puisqu'il risque de me ramener trop bas. Ici, les Congolais, j'ai dit au peuple congolais qu'il y a un complot. Que vous avez trahi contre la nation. Ça, c'est une supposition de la part de Mende et qui est une supposition fausse. Puisque ceux qui ont signé l'accord du 23 mars 2009, le peuple congolais les connaît. Et quand nous avons démissionné, pas seul, hein? Oui, non, mais les faits. Les colonels Biyoyo. Oh là là, colonel Biyoyo de l'INC. Mais ça, c'est la honte, monsieur le journaliste. Ça me fait sourire. Parce que nous avons quitté le perchoir de l'Assemblée nationale, pas seul, avec des députés de valeur comme Ewanga, des députés de valeur comme Boji, des députés de valeur comme Bitakwira, des députés de valeur. C'est une liste très longue. Du PPRD. La guerre est finie, on se frotte les mains à l'Est. Juste après, vous annoncez l'organisation d'une caravane de la paix. Juste un effet d'annonce de la guerre. Vous avez participé à la première caravane de la paix que j'avais faite. Avec tous les membres et les composantes du gouvernement 1+4, j'ai fait l'ensemble du pays. Et quand les SCD m'avaient empêché d'atterrir... l'historique du passé, M. Kamere. Je suis en train de répondre à votre question sur le passé. Et quand j'ai voulu faire le site Kivu, on m'en a empêché 2 fois. Et ici, la caravane n'a pas été annoncée il y a 6 mois ou quoi. Nous avons la culture de l'écrit, M. Kalunga Simplice. Ça, c'est la lettre adressée au ministre de l'Intérieur le 16 novembre 2013, accusé de réception au cabinet du ministre. Il est dit objet caravane de la paix. Et nous informons les ministres, puisque nous sommes des républicains, nous informons les ministres que nous avons fait la caravane de la paix et nous donnons l'itinéraire et les dates. Ça a commencé le 21 novembre. 2 jours après, on nous informe que le président de la République a choisi aussi la date du 21 novembre pour aller à Goma et il va y rester parce qu'il va faire le Nord Kivu et le Sud Kivu. Quand le président de la République décide d'aller à Goma, moi je suis de l'opposition. Pour peu que je respecte les institutions de la République, le président c'est une institution. Je ne vais pas les créer de collisions ni de confrontations sur le terrain. Et j'ai fait... Les gens parlent des récupérations politiciennes de la part des Camerounais. J'ai encore écrit, mon frère, et je ne suis pas en train de réciter des histoires. En date, c'est pas de la récupération politicienne? Non, il n'y a pas de la récupération. Oui. En date, la guerre gagnée par
en tête Un instant. les commandants suprêmes Kabila. Un instant, vous voulez les documents, vous les aurez aujourd'hui. Oui. En date du 22 novembre Et vous venez 2013. récupérer l'affaire. 2013. Vous Le êtes président toujours... Kabila, pour votre information, était à Kinshasa pendant toute la guerre. On ne fait pas la guerre au téléphone. Non, non, alors, en date, les chefs de l'État. nous étions tous à Kinshasa. Les chefs de l'État. Nous étions les Mamadou Commandant de suprême. Ils Ils ont l'impulsion. Ok, très bien. Et j'ai lu le consent. Mais il était à Kinshasa. Ça, il faut noter. Oui, mais après, il est allé. Gom était libéré depuis très longtemps. Non. Ça, vous le savez. Non. Ouais, vous allez sur un terrain glissant, alors que j'avais dit aujourd'hui que je ne parlais pas du président de la République. Non, non, non. Et vous me ramenez là-dessus. Caravane de la paix. La caravane est là. Oui. Les communiqués qui avaient dit que nous devons décaler est là. Ça, c'est pour le Sud Kivu. Pour du compte tenu des circonstances du moment, la caravane est décalée. Les communiqués pour le Nord Kivu, il est là aussi. Elle était motivée par quoi? Par quoi? Par l'esprit républicain. Moi, je ne veux pas aller dans une province qui est en train de retrouver la paix, aller semer les troubles, aller troubler la quiétude. Qui vous a dit que nous n'étions pas contents que les FARDC gagnent la guerre? C'est pour vous dire que les FARDC ont gagné, nous avons félicité tout le monde. À la fin de l'année, vous avez suivi, même quand j'ai fait mon message, j'avais souhaité lever au président de la République et à tous les gouvernements, et surtout lever des repentances et qu'ils puissent reconnaître avec nous tous que nous avons péché et que nous allons renaître de nouveau. Et j'avais souhaité que ce soit une année de renouveau où les gens de l'opposition, de la majorité de la société civile, nous sommes tous pécheurs. Nous allons nous surpasser pour ne pas donner cette image médiocre vis-à-vis du monde entier, alors que nous avons des richesses incommensurables, des richesses qui profitent à des petits aventuriers. Merci d'être venu nous voir ce soir, M. Vital. C'est moi qui vous remercie. Camérier. Et je vous ai laissé, une série de documents. Oui. Je les avais déjà. Voilà. Je voudrais dire au ministre Bellé, c'est un frère, nous sommes tous des Congolais. Et je crois que le poste qu'il occupe comme porte-parole du gouvernement, il est à la fois porte-parole de la République. Il doit faire attention, il n'est pas porte-parole de la majorité présidentielle. Il est le porte-parole de tout le pays. Et quand il donne une position, d'être une position du Congo tout entier. De deux, il est chargé de l'initiation à la citoyenneté. Je crois que ce sont des valeurs positives, des valeurs républicaines. Nous devons faire en sorte que ce que nous sortons dans notre bouche puisse nous rapprocher plutôt que nous éloigner. Et je crois que c'est le travail que nous devons faire tous. Je ne suis pas saint, j'ai mes fautes, j'ai mes torts. Si dans ce que nous avons fait ici aujourd'hui, il a été vexé, qu'il me pardonne déjà. Mais nous voulons ici qu'il y ait un leadership exemplaire. Nous devons prêcher par l'exemple. M. Vital Kamere et l'INC n'ont pas besoin de M23 pour exister. Nous irons bel et bien à l'est du Congo avant le 15 février. Nous serons à l'est du Congo. On va faire Goma, Beni, Butembo, on va faire l'axe jusqu'à Bunagana, on va faire le Sud Kivu. Et j'aimerais que vous soyez là pour que vous voyez que je n'ai pas besoin de Bioyo ou d'un colonel ou de Makenga pour prouver que nous sommes soutenus et acceptés par notre peuple. Et j'en profite pour réitérer mes condoléances au peuple congolais en général et Sam Boujimaï en particulier. En fait du populisme. Souhaiter les condoléances. Ça c'est spirituellement vraiment. De Boujimaï et de Bukavu, ils ont perdu aussi 21 personnes à Bukavu à la suite des éboulements, mais aussi à la grande famille congolaise pour avoir perdu Mamadou Ndala, qui est héros national, et nous attendons toujours que cette question soit clarifiée. Ça sera au mot de la fin. Au moment de la fin, quand vous parlez comme ça, vous donnez l'occasion aux gens de dire voilà, quand même, populiste. Il fait qui peut se fâcher quand on présente des condoléances aux gens du Kassa oriental, ou aux gens du Sud Kivu, ou quand on dit que le peuple congolais a été endeuillé à la suite de la mort de Mamadou Ndala? Ça, c'est du populisme. Il ne faut pas laisser ce monopole au gouvernement, c'est nous tous. Nous pleurons avec le gouvernement, avec le président de la République. Allez, pour une fois qu'on a pleuré tous ensemble. Merci encore d'être là. Merci à vous aussi. Avec beaucoup de plaisir de vous retrouver. Merci, moi aussi. Très bientôt dans Nouvelle Donne pour échanger. Et vous félicite pour votre professionnalisme, je l'ai suivi. Merci. Avec le ministre et avec moi-même, c'est bien. Merci. Il faut nous faire parler. Merci, mais il faut nous rassembler plutôt que de nous diviser. Merci. Mais dans la différence, je voudrais dire. À très bientôt. Merci. Voilà, où que vous soyez, merci de nous avoir regardé depuis le début. Nouvelle Donne est terminée ce soir. L'invité, Vital Kamere, il n'est plus à présenter. Il est venu répondre à un certain nombre de questions, aux questions d'actualité, qui l'engagent personnellement et qui engagent son parti, mais aussi en tant que citoyen, qui engage la nation, son point de vue personnel, de son parti. Merci encore à vous tous.
surtout à l'équipe technique qui m'a aidé à préparer, à réaliser cette édition des Nouvelles d'Anguisse Termina. Tous et à chacun, excellente suite des programmes sur notre antenne et bonsoir.